Ce soir, c'est la Ascara de Manitou. Ce soir et demain, on va dédier le cours Leilou Nishmat Moreno Arav Yehuda Ashkenazi Bar David. Amen. Ainsi que Leilou Nishmat Nessim Bar Jamila. Amen. Et en même temps, pour la Refoua Shelema de Moshe Maurice Ben Esser Corinne, ainsi que pour la Refoua Shelema de Nora Rafaela Bat Sarah Esther, Hashem Balea Berhamim, ainsi que pour la Refoua Shelema de Esther Bat Fortuné. Voilà. Amen, amen, amen. Amen, amen. Alors, avec la paracha de Lecha, commence la saga de Abraham. On pourrait parler une année de cours, et ça ne suffit peut-être pas sur l'histoire d'Abraham, mais ce qu'il y a de bizarre, c'est que la Torah ne nous parle pas du tout des antécédents d'Abraham. On a simplement, on a la généalogie, on a certaines choses, et Dieu directement s'adresse à Abraham. Alors pourquoi? Eh bien, parce que la Torah ne vient pas faire mention de choses comme par exemple, pour la Torah ne parle pas de Olam Haba. Et comme disait Manitou, si on doit expliquer à un pompier que le feu, ça brûle, eh bien, c'est que c'est pas un pompier. Le lecteur de la Torah est censé connaître son histoire. On ne démarre pas dans la Torah nulle part, mais on a une histoire qu'on est censé connaître. Et c'est ce censé connaître-là que va nous restituer le Midrash comme tel. C'est une phrase qu'on dit régulièrement. La première chose qu'on apprend aux enfants, c'est Torah, Tziva, Lanu, Moshe, Morasha, Kilat, Yaakov. Enfant, c'est comme ça qu'il commence. On apprend. Première parole qu'on apprend à un enfant de Torah. Ça veut dire quoi? C'est la Torah que Moshe nous a transmise. Eh bien, il est transmise aux héritiers de la maison de Jacob. Ça veut dire que la Torah n'arrive pas sur un terrain vierge. La Torah, elle s'adresse aux descendants d'Herbot. Ils ont une histoire, ils la connaissent. Ils te racontent depuis tout petit. Aux enfants, on ne raconte pas le petit chaperon rouge et le chat botté. On leur raconte qui étaient leurs ancêtres. Point. C'est pas compliqué. Et la Torah va nous indiquer en une phrase, comme ça, que si Dieu a choisi Abraham, eh bien, c'est que les Ma'ad Nativ, il savait être Banav et Beto Harav, Laasot, Tzedaka ou Mishpat. C'est quelque chose qui va apparaître dans la paracha de la semaine prochaine, mais il sait à qui il a affaire. Et d'autre part, la Torah nous donne d'autres indications. Pas la Torah. La Torah nous donne d'autres indications qu'on ne sait pas, on ne sait pas diagnostiquer. On ne sait pas les lire. S'il n'y avait pas eu le Chachamim, on ne saurait pas les lire. Je ne sais pas si vous avez un Sefer Bereshit sous la main, sinon, si vous voulez, vous pouvez aller le chercher. Je vais attendre une minute ou deux. Il y en a qui veulent. C'est très utile d'avoir la Torah sous les yeux ici. Mm-hmm. Si vous avez un Sefer Torah, un Sefer Bereshit, dans le chapitre 2, déjà, la Torah va nous dire
Voilà, chapitre 2, verset 4. Et voici, Toldot Hashamayim ve'haaretz, les engendrements des cieux et de la terre, Behi bare'am, en ce qu'ils ont été créés, Beyom asod Hashem Elohim Eretz ve'shamayim. Alors là, on passe déjà de Shamayim ve'aretz, les cieux à la terre et les cieux. Première remarque sur ce verset. Deuxième remarque sur ce verset, c'est que c'est écrit Elé. Et à chaque fois qu'il est écrit Elé, eh bien, ça coupe avec ce qu'il y avait avant. Avant, c'était ça va, Elé. Et quand on a Elé, eh bien, ça a un lien avec ce qui précède. Alors, avec quoi ça couple Elé Tolot Hashem Va'aretz. À partir de maintenant, eh bien, on n'a plus de Tohu Vavohu. On n'a plus le Tohu Bohu. On passe du monde du Tohu Bohu au monde tel que l'homme va le faire. Ça, c'est la première remarque. Et les Ramim vont nous dire Ele toldot Hashem va'aretz behi bare'am. Eh bien, ça veut dire qu'on peut le lire comme étant behe beraam. Il a créé la terre et les cieux sous lesquels nous vivons par la lettre He. On l'a placé et sous le signe de la lettre He. Et on a un verset qui dit Ki beya Hashem sur olamim. Avec Ya, Dieu a créé des mondes. Le Yud de Ya, c'est le Olam Haba, le monde qui vient. Et le He, c'est Olam Hazeh. Mais si on veut nous raconter l'histoire de Behi Bare'am, on veut parler de ce monde-ci, alors, si on enlève le He, on va lire Ele Tolot Hashem Va'aretz Bebor'am. Bebor'am, lorsqu'il les a créés. Et le sujet de Bebor'am, c'est Dieu. Et c'est encore Dieu qui est à l'œuvre. Mais le He de Behi Bare'am, si vous avez un texte devant vous, vous le remarquerez. Pourquoi il est petit? C'est ce qu'on appelle Heze'ira. Ça veut dire que c'est un petit He. Et il les a créés parce que c'est pour Abraham, pour le type d'homme que sera celui qui va s'appeler par la suite Abraham. Si on lit quelle est la différence? Bebor'am, c'est Dieu qui est le sujet. Behi bare'am, on va le traduire comme en notant qu'ils ont été créés. Bebor'am, c'est Dieu qui crée, Dieu le sujet, et le monde, c'est ceux qui vont agir. Mais Bebor'am, en ce qu'ils ont été créés, le sujet, c'est les créatures. Ça veut dire quoi sur les créatures? Eh bien, ça veut dire que le monde qui se prend en charge. Et c'est la différence, si vous voulez, c'est ce qui permet aux Chachamim de dire c'est pour Abraham qu'ils ont été créés. Qu'est-ce qu'il a, cet Abraham-là? Qu'est-ce qu'il a d'extraordinaire? Eh bien, le Midrash va nous dire très gentiment, il faut simplement le dire. Marloquet entre deux rabbins qui dit il a reconnu Ikir et Bor'o, il a reconnu qui son créateur. Il y en a un qui dit que c'est à l'âge de 3 ans, l'autre qui dit que c'est à l'âge de 48 ans. À l'âge de 3 ans, ça veut dire que c'était inné, spontané, et à l'âge de 48 ans, ça veut dire après mûre réflexion. Abraham prend conscience du fait qu'il a eu un créateur. On va avoir un midrash et une blague par rapport à ça, mais il prend conscience de la chose. Mais il n'a pas créé, il n'a pas reconnu un Dieu. Il a reconnu le Dieu qu'il avait créé à lui.
Ça veut dire quoi si Dieu m'a créé à moi? Ça veut dire que j'ai une raison d'être ici. Et donc, je me prends en charge. Et qu'est-ce qu'il veut Dieu de moi? Pourquoi il m'a mis ici? Qu'est-ce que je fais sur Terre? Et à ce moment-là, on connaît le Midrash. Salut Alain. Welcome back. Qu'est-ce que nous dit le Midrash? Il nous dit que bon, que Abraham vivait dans un monde où on croyait qu'il y avait différentes divinités. Alors le soleil, divinité, mais le soleil n'est pas là la nuit, la lune, elle n'est pas là le jour, les étoiles sont pas là, etc., etc., etc. Il voit une ville illuminée. Il dit, il y a sûrement un patron à cette ville. Et par conséquent, il est à la recherche du patron de la vie, du patron de celui qui dirige ces choses-là. Il y a une histoire comme ça qu'on raconte qui je trouve très mignonne personnellement. C'est le gars qui, à l'époque, qui va chez l'épicier et il lui dit bon, je vais te payer. Alors il lui sort une pièce avec l'effigie du roi. Il dit mais c'est quoi, c'est qui celui-là? Mais c'est le roi, tu connais pas le roi? Il dit absolument pas. Mais tu plaisantes. Ben, viens avec moi, on va le chercher. Et en route, ils s'arrêtent à différentes étapes. À chaque étape, les gens leur disent qu'est-ce que vous faites? On va chercher le roi qui est sur les pièces de monnaie. Et arrivés à l'entrée du palais, ils sont déjà tout un paquet, une grosse manif. Et à ce moment-là, le roi qui sort, il dit oui, est-ce que je peux faire quelque chose pour vous? Et c'est exactement l'histoire d'Abraham. Il cherche le roi. Et le roi va lui dire bon, ben voilà, je suis là. Mais ça, je ne sais pas si on va le temps d'en parler. Si vous voulez, je voudrais qu'on essaye ensemble de faire l'historique de la tentative de diffusion de la pensée monothéiste. Alors, s'il y a des sujets, s'il y a des passages, quand vous lisez la Torah, que vous sautez allègrement, comme tout le monde, ce sont les passages sur les généalogies. Et pourtant, pour lesquels quoi? Les généalogies. Ah. Les généalogies. Donc, si vous avez un texte, vous prenez au chapitre 4, verset 26. Sur ce verset 4, on nous donne la généalogie de Chet. Et, pardon, au chapitre 4. Et au chapitre après que Adam et Ève aient enfanté Chet, va nous dire la chose suivante. Adam a encore connu sa femme, ça veut dire qu'il s'était séparé d'elle pendant 120 ans, et on a expliqué la semaine dernière qu'il y avait un suicide cosmique, hein. C'est pour avoir un déluge, on ne fait plus d'enfants. Alors elle a eu un enfant, elle l'a appelé Chet. Ben. Fais remarquer que c'est la première fois que le mot Ben apparaît dans la Torah. Si on vous demande quel est le premier fils d'Adam, comme tout le monde, vous allez répondre c'est Caïn et Abel, mais pour Caïn et Abel, il n'y a pas écrit Ben, c'est pas le fils. Le premier fils qui naît, c'est pas le texte nous dit va-t-elle être Caïn, va-t-elle être Ari, son frère, mais pas un fils. Le premier fils, c'est Chet. Chet, ça veut dire celui qui est bien ancré, bien. C'est un Abel inassassinable. Alors voilà, c'est Chet qui va remplacer le fils qui était Caïn, qui était tué. Et après ça, on a une phrase, rien du tout, verset 26, qui a l'air de rien. Où le Chet Gamou, et à Chet aussi, il a eu un garçon, Yuled Ben. Vaïkla et Shemo Enoch.
Et il l'a appelé, probablement c'est son père, ou Chet, il l'appelait Enoch. Enoch, ça veut dire, dans Enoch, vous entendez le mot Ish, c'est le genre humain par excellence. Celui qui va être le début du genre, le point de départ du genre humain après Chet. Et puis il y a 3 mots, 5 mots exactement. Ils nous disent Az Ruhal Likro Beshem Hashem. Az, alors, Ruhal, on a commencé, Likro à invoquer le nom de Dieu. N'est-ce pas? Eh bien, figurez-vous que Rachi va nous dire, on a commencé à appeler du nom de Dieu les étoiles, la lune, le soleil, la pluie, ce que vous voudrez. Rachi va nous dire, Ruhal, c'est la chaîne Hulin, profane. Ça veut dire que les gens se sont dit à ce moment-là, eh bien écoute, c'est sûr qu'il y a un Dieu. On en a entendu parler parce qu'on est contemporain de Adam et Ève. Mais ce Dieu-là, s'il a mis ces éléments-là dans la nature, eh bien on va les adorer à la place de Dieu. Premier glissement. On passe d'un monothéisme tel qu'il était connu par Adam, Ève, Caïn, Seth et tous leurs descendants, eh bien, on passe d'un monothéisme au polythéisme, adorer Dieu à travers ses réalisations qu'il a mis sur le monde. Ça s'appelle en français le panthéisme. Donc, le premier sens, c'est qu'on commence à... Voilà, toutes les créatures de Dieu, toutes les créatures de Dieu sont adorables. Alors, on va les adorer. Mais il y a un deuxième, les Harmim voient ça de manière, comme vous voyez, négative. Ça va, il y a un glissement du monothéisme vers le polythéisme, panthéisme, animisme, tout ce que vous voudrez. Mais il y a une autre lecture. Une autre raison pour laquelle c'est négatif, c'est parce que Ruhal, c'est la chaîne Hathala. Alors, on a commencé à invoquer le nom de Dieu. On avait un Dieu passe-partout. Et on n'a fait que commencer. Lorsqu'on ne fait que commencer et qu'on ne va pas jusqu'au bout, il y a des risques de dérive certains. Alors qu'Abraham, on va nous dire, Abraham, Nikro, Beshem Hashem. Abraham a invoqué le nom de Dieu complètement. Donc, première étape, c'est le glissement vers le bas. Ça va? Deuxième étape, chapitre 5, verset 24, ceux qui me suivent. Alors, on parle de Hanor. Hanor, c'est l'éducateur. On est à la 7e génération. Le chiffre 7, c'est quelque chose, il y a quelque chose de bien qui se passe à la 7e génération. Elle se distingue par ses qualités. Et Rachi, alors voyez ce que nous dit le texte. Voilà. Verset 24. Veitalech Hanor et Elohim. Hanor. Hanor, ça veut dire l'éducateur. Attention, hein, n'oubliez pas. Hinour. Be'enenu. Et Be'enenu. Et il n'est plus. Il a disparu. Pourquoi? Il a qu'à auto-Elohim parce que Dieu l'a pris. Et les autres, ils sont partis tout seuls, c'est pas Dieu qui les a pris, qu'est-ce qui se passe ici? Il est mort prématurément, va nous dire Rachi. Pourquoi? Parce qu'il était fragile. Dans cette génération, on appelait n'importe quoi le bon Dieu, il risquait de dériver. Alors il valait mieux qu'il remonte là-haut. Je pose une question. Oui. Pourquoi pour Enoch, on n'emploie pas le mot mourir? Parce qu'on nous dit chaque fois, celui-ci est né, il a vécu tant, puis il est mort. Oui. Et lui, Eneno. Ben c'est ça, il n'est plus. Pourquoi? Et on t'explique après. Parce que Dieu l'a pris. Il n'est pas mort de mort naturelle, si tu veux.
Il est mort prématurément. Mais Il est-ce a que dû savoir combien de temps il a vécu, hein, le Hanor, bien sûr. Pam, pam, pam. 365. 365 ans, alors que les autres, ils sont dans les 969, si on parle de Mathusalem. C'est le plus jeune mort qui soit. Pourquoi? Ben parce qu'il risquait de dévier. On va reprendre ça tantôt. Et finalement, Noah. Noah, on en a beaucoup parlé la semaine dernière, mais il y a un Rashi, on est passé à côté. Rappelez-vous de Elé Toldot Noah. Voici les générations de Noah. Noah, Ish Tzadik, c'est un homme tzadik. Tamim, dans ces générations, ce n'est pas mon sujet. Tzadik, et Rashi va nous dire un truc bizarre ici. Écoutez bien Rashi et écoutez la gifle que Rashi donne à Noah. Il dit la chose suivante. Oh, il vehiskiro, puisque de toute façon, on a mentionné son nom. Hyper bishbaho. Alors on dit sa louange. Ah bon? Pour Abraham, quand on le cite, on ne dit pas sa louange. Et pour les autres, ça veut dire que, bon, il est sadique, c'est bien. Ce n'est pas nécessairement un compliment. Pourquoi? Bien parce que Noah ne méritait pas d'être sauvé. Comme on l'a vu la semaine dernière, il a été sauvé. Sheneemar, va continuer Rachid, Zecher Tzadik Libracha. La mention du Tzadik, c'est pour une beracha. Au sens premier, tel qu'on le voit maintenant, la beracha, ça veut dire que c'est un Tzadik. Mais on va lire plus loin. On a vu la semaine dernière que si Noah a été sauvé, c'est parce que potentiellement en lui, il y avait Abraham. Et Abraham, c'est celui qui va apporter la beracha au monde. Veillez beracha, tu seras beracha. Pourquoi il ne méritait pas d'être sauvé? Mais parce qu'il ne mérite d'être sauvé que celui qui est capable de sauver sa génération. Et ce n'est pas le cas de Noah. Il n'a pas été capable de sauver la génération. Il ne peut être sauvé que celui qui lui est même un sauveur. Et qui est le sauveur qui était tiré des eaux, c'est Moshe. Elle a appelé Moshe, comme elle dit, parce que je l'ai tiré des eaux. Ah, objection, votre honneur. C'est pas de l'hébreu, ça. Si je l'ai tiré des eaux, ce serait Machouille. Il était tiré des eaux. Moshe, c'est celui qui sauve, celui qui tire les autres. Et pas concernant. Lui a mérité d'être sauvé, est-ce qualité. Ça va? Et finalement, après Noah, on arrive à Abraham. Abraham qui va s'occuper des autres. Comme va nous dire dans le parasha, Vet nefesh asher asu beharan. À Haran, ils ont fabriqué des êtres. Lui d'un côté et la femme de l'autre. Ils ont asher asu, pas asher asa. Abraham s'occupait des hommes et Sarah des femmes. Ou bien plus haut, comme je dis, qui est dative, verset chapitre 18, verset 18 et 19, Hachel Yitzave et Banav, Tzedaka ou Mishpat. Alors si on regarde maintenant ces quatre profils-là, on a Enoch. Enoch, ce qu'il voulait, c'était niveler par le bas. Dieu est partout. Dieu est n'importe où. Il s'ajuste à la masse. Vous avez entendu des phrases où on s'ajuste à la masse? Oui. Il est interdit d'interdire, mais 48. Ne faites pas la guerre, faites l'amour. Qu'est-ce que j'ai dit, 48? Oui. Ça, l'État d'Israël, bon, non, en Israël, on n'y va pas par le bas, on y va par le haut. C'est en 60. Voilà. Alors, c'est un échec. Ça a amené au panthéisme, animisme, tout ce que vous voudrez. Le nivellement par le bas, ça ne marche pas.
on sait que c'est eu un échec. On sait qu'on a Hanor, l'éducateur. Eh bien, Hanor, l'éducateur, quand il a vu l'état de la société, qu'est-ce qu'il a fait? Ben, il est allé s'enfermer à Bnei-Brak, ou dans un couvent, ou là où vous voudrez. T'es allé à la yeshiva, on va dire gentiment. Et à ce moment-là, Dieu lui dit, tu sais, je t'ai envoyé comme tu es, parce que j'ai besoin d'une étoile en bas. Dans le ciel, j'ai plein d'étoiles. Alors, si tu veux perdre une étoile en bas, eh ben, tu remontes là-haut, tu vas vers le ciel. Mais tu n'as pas fait ton boulot de Hanor. Ça ne marche pas. Donc, deuxième échec, si vous voulez, c'est ceux qui ont la possibilité ne font pas. Comme je l'ai dit la semaine dernière, la meilleure manière de faire en sorte que le mal triomphe, c'est que les gens de bien ne fassent rien. Et ils ne pouvaient rien faire. Ils ne voulaient pas se mouiller. Il n'avait pas l'envergure d'Abraham qui va se battre contre Nimrod. Quant à Noah, c'est sauf qui peut. Je ne vais avoir de rapport qu'avec Dieu. Je ne fais pas de mal, je fais de mal à personne. Je ne fais pas de bien non plus. Et le projet de Dieu, qu'est-ce qu'il devient? Et comme je vous ai dit, il est sauvé parce qu'en lui-même, il porte Abraham. C'est déjà un premier stade, il ne fait pas de mal, c'est vrai. Mais ça ne suffit pas pour mériter d'être sauvé. Alors voilà, si vous voulez, un panorama de l'évolution vers le monothéisme qu'on va atteindre avec Abraham. Soit on y va par la base, soit on sait, mais on ne peut pas savoir, parce qu'on ne sait jamais, ces gens-là, ils ne sont pas fréquentables. Soit moi, je m'occupe de moi, chacun des autres. Je n'ai pas peur de rester dans la civilisation. Et je vais leur dire, je construis pendant 120 ans une arche. Je vais leur dire, il va y avoir le déluge. Allez, rembarquez, revenez. Non, non. Je ne m'occupe pas des autres. Je marche derrière Dieu. Être à Elohim, c'est l'Arnaud. Voilà pour cette première partie. Après ça, on va rentrer dans la famille d'Abraham. Est-ce que vous auriez des questions par rapport à ça? Non. Ça va? Alors, vous voyez l'importance des générations? Vous voyez comment, avec un demi-mot ou une demi-lettre, une petite lettre dans la Torah, on découvre un univers. Et on arrive finalement à Abraham. Alors, à la fin de la de Noah, on nous donne la généalogie de Abraham. Là, il faut faire très, très, très attention à tout ce qu'on raconte ici. On arrive maintenant à la 10e génération, toujours de la génération de Chet, et au verset 26 du chapitre 11, Terah a vécu 70 ans, et à 70 ans, il a eu Abraham, il a eu 3 enfants. Retenez bien les 3 enfants, c'est important. Il a eu Abraham, Nahor et Haran. 3 enfants. Abraham, Nahor et Haran. Et voici les engendrements de Terah. Il a eu Abraham, Nahor et Haran, 3 enfants. Et Haran, en passant, il a donné naissance à Lot. Haran a donné naissance à Lot. Et on nous dit comme ça, Vayamod Haran, Alpi, Terah habite devant son père, dans sa ville natale, à Ur-Kasdim. Première apparition de Ur-Kasdim. Ur, ça veut dire la flamme. Kasdim, c'est la Chaldée. La quoi? La Chaldée, les Chaldéens. Ah, d'accord. Et on continue. Vaïka Abraham. Abraham, c'est pardon, Vaïka Abraham et Nahor. Abraham et Nahor. Alors, il y en a un qui est mort. C'est Haran. Haran. Tout à l'heure, on va parler de Haran.
Haran, troisième fils d'Abraham, meurt. D'accord? Pas d'Abraham, de Terah. De Terah. Terah, pardon, oui, merci. Abraham et Nahor ont pris des femmes. La femme d'Abraham s'appelait Sarai, et par la suite, on va apprendre que cette Sarai est une des filles de Haran. Yiska. Et Milka, oui, c'est ça, et Milka et Yiska. Veshem et Nahor, Milka, alors, femme de Nahor, c'est Milka. Et Iska. On connaît bien Milka parce qu'on va la rencontrer quand on devra se marier. On chercher une femme pour la famille. Bat Haran, la fille de Haran, qui était lui le père de Milka et de Beiska. Autrement dit, attention, Haran, 3 enfants, Lot, Milka et Iska qui est Sarah. Ça va? L'autre, on va le voir un peu plus tard. Et on en dit tout et Nahor, il a épousé Milka. Bon, on s'y attendait, on le savait déjà. Et tout de suite, on nous dit, mais il y a un problème. Batei Sarah Akara. Et Sarah était stérile. Ouais, on fait que nous dire les mariages, et on dit qu'il y en a une qui est stérile, parce qu'apparemment, dans la suite des engendrements, il va y avoir un problème. C'est pas facile d'engendrer. Et là, on rencontre pour la première fois le thème de la stérilité des mères, des Imaot. Alors, on l'a déjà dit plusieurs fois, tant qu'on n'est pas prêt à passer à l'étape suivante, les matrices sont bloquées. On ne peut pas enfanter. C'est la même chose avec Rivka, et c'est la même chose avec Rachel et avec Léa, les deux. Même Léa aussi. Avec Léa. Pas avec Léa. Voilà. Alors, prenez le verset suivant, c'est Vaya Hashem qui Léa pardon, que Léa n'était pas aimée, Vaïftah et Rahma. Il a ouvert sa matrice. Autrement dit, c'est parce que c'est une forme de compensation. Elle va compenser le fait que c'est la mal-aimée de Jacob. Alors donc, on va compenser en lui permettant d'avoir des enfants. Et le mot important, c'est Vaïftah et Rahma. Il a ouvert sa matrice. S'il l'a ouverte, c'est parce qu'elle était fermée. Alors le thème, encore une fois, de la stérilité, il apparaît chez les 4 matriarches. C'est clair, ça? Et maintenant, surprise, on va rencontrer dans le premier sioniste. Premier sioniste, verset 31, chapitre 11. Vaikach Terah a pris, Abraham, son fils, Lot, son petit-fils, et Sarai Kalato, et Sarah, la femme d'Abraham, Vayetzeouitam, ils sont sortis ensemble, mais Ur-Kasdim, sont sortis de Ur-en-Kaldé, l'Alechet Artsa Kenaan, pour aller en Eretz Kenaan. Donc ils sont dans le nord, et maintenant ils vont vers le sud. Question ici, où est Nahor? La Torah ne nous en parle pas. Ah oui. Eh bien oui, mais tant qu'on y est maintenant, puisqu'on est en route, eh bien on va s'arrêter vers le petit cousin. Où est-ce qu'il est le petit cousin Nahor? Eh bien, Vayabou ad Haran, Vayeshbushan. Ils sont arrivés à Haran. Ils sont restés là-bas. C'est quoi cette histoire-là? Mais c'est que probablement Haran avait compris avant tout le monde qu'il fallait décrocher de Ur-Kasdim. Il fallait décrocher de la Shoah de Ur-Kasdim, des fours de Ur-Kasdim. Il est parti. Ça fait un moment qu'il est là-bas. Alors on s'arrête en route. Mais Terah, il a bien aimé l'endroit. Et à ce moment-là, il est resté là-bas. Il avait 250 ans. Il est mort à Haran.
C'est parallèle à quoi ça? Dans notre triptyque de tout à l'heure, mais c'est parallèle, si vous voulez, à Hanoch. C'est bien là-bas, on reste. Il va créer, comme dirait Manitou, et il va mourir là-bas, en fin de compte. Il a créé la première communauté juive de la Galoute. Avec qui? Avec les filles du frère qui est mort. Ce frère qui est mort, il n'est pas mort en laissant rien derrière lui. Il laisse un héritage colossal. Il laisse Lot, Et deux filles. et deux femmes, de Abraham et de Nahor. C'est clair? Alors, on est ici maintenant, trois types d'identité. Haran, excusez-moi, qui meurt en exil. Il est mort dans la Shoah, d'Urkazim. Pourquoi on nous précise qu'il est mort dans la Shoah d'Urkazim? Parce que Nahor, excusez-moi, Haran. c'est un personnage ambigu. C'est un opportuniste. Vous connaissez l'histoire de Nimrod, qui était le grand patron à ce moment-là, et qui jetait dans le four tous ceux qui n'étaient pas d'accord avec lui. Et il a pris Abraham et il lui a dit, on va le jeter dans le four, lui aussi. Et dans le four, Abraham se baladait en sifflotant. Et avant ça, Haran s'est dit, si Abraham sort vainqueur de ça, eh bien, je vais suivre Abraham. Et s'il ne sort pas vainqueur de ça, je vais suivre Nimrod. Donc, il va suivre Abraham. Et à ce moment-là, Nimrod, voyant qu'il y a encore un empêcheur de tourner en rond, le prend et le jette dans la fournaise. Mais comme ce n'était pas pour la bonne cause qu'il a suivi Abraham, eh bien, il y a péri. Et cette ambivalence, cette hésitation de Haran, on va la retrouver chez Lot. Est-ce que je vais du côté d'Abraham ou est-ce que je vais du côté d'ailleurs? Il a du mérite, Lot. Le mérite qu'il a, c'est qu'il n'a pas dénoncé son oncle en Égypte. Et maintenant, Abraham lui regarde, on ne s'entend pas très bien, c'est un sujet pour lui-même, avec l'histoire des bergers. Les bergers de Lot ne sont pas des gens moraux, ils vont partout, et là où il ne faut pas. Et avec l'argument, c'est que c'est Abraham qui va hériter de la terre, et c'est Lot qui va hériter d'Abraham, donc déjà la terre nous appartient, ça ne marche pas comme ça. Alors il va aller, Abraham lui donne le choix, et il va choisir le pire endroit du monde, Sodome. Et la question qui reste en suspens, c'est que qu'est-ce qu'il voulait? Il voulait jouer le rôle d'Abraham à Sodome, ou bien il voulait être Azom, et tant qu'à être là, eh bien, on va suivre la voie d'Abraham. Il va suivre quelque part Abraham est dans l'impureté. Vous vous rappelez ce qui se passe? Quand les anges viennent le voir, parce qu'il a accueilli Abraham, Ouais. il leur propose d'être comme Abraham. Je vais vous donner qui? Mes filles. Elles sont vierges. Il parle de façon de traiter les gens. Donc, je refais la parenthèse Lot, c'est encore une fois l'ambiguïté par excellence, et on la retrouve déjà chez son père. Alors, première identité, Haran qui meurt en exil. Nahor qui a décidé de décrocher de l'exil. Pourquoi? Eh bien, il décide de décrocher de l'exil pour aller en Israël, en Eretz Canaan. On verra tout à l'heure pourquoi Eretz Canaan, mais il s'arrête en chemin. Et là-bas, il meurt. Donc, on a des Juifs qui veulent quitter
l'exil à cause de la Shoah, et des Juifs comme Abraham qui veulent quitter l'exil pour aller là d'où ils viennent. On va voir ça tout de suite. Un autre exil. Pardon? Pour aller à un autre exil. Absolument pas. Ils sont à la frontière. Ils étaient en route. Et Abraham, lui, part, et il va aller jusqu'au bout. Le terme nous dit, ils sont sortis pour aller en terre de Canaan. Ils sont arrivés à l'Est Canaan. Pourquoi on précise ça? Bien parce que y en a qui partent et qui n'arrivent pas. Alors là, je vais me permettre de vous dire quelque chose qui m'a traversé l'esprit hier soir. Parce qu'en fin de compte, je me suis posé la question, nous sommes tous dans des exils. Les exils des pays arabes, bon, ben, ils sont quasiment finis, il n'y en a plus. Et qu'est-ce qu'on fait à Paris, à Montréal et à New York? Ben, c'est à peu près la même chose, si vous voulez, que les enfants de Haran. Rappelez-vous Haran, depuis, ce sont les matrices, Haran fournit la matrice de l'histoire d'Israël, de la descendance d'Israël. Alors je me suis dit que peut-être, nous sommes en exil. J'essaie de mettre beaucoup de gants, parce que j'ai aucune assise pour ce que je vais vous dire maintenant. On est peut-être en exil, en train de préparer l'avènement futur. On garde le contact avec l'humanité. On garde le contact avec le reste du monde. Notre contribution, c'est la contribution nobélique des prix Nobel à l'histoire de l'humanité. On est en contact avec New York. Le judaïsme new-yorkais, il a son mot à dire. Le judaïsme montréalais aussi, il a son mot à dire, surtout après tout ce qui se passe, tout ce qu'on reçoit comme immigrants et tout l'antisémitisme qui diverse. On se fait connaître. Par conséquent, les Juifs sont des gens, quelque part, des gens bien. Contact avec l'égoïme. À l'avènement, pas l'avènement, à l'histoire universelle. J'ai appelé ça la contribution nobélique, en vue du rassemblement final. Alors ça, c'est moi, vous en ferez ce que vous voudrez. Mais c'est clair qu'à Montréal, à New York et à Paris et ailleurs, on n'est pas à notre place. On est encore dans la galoute. Qu'est-ce qu'on y fait? Eh bien, c'est pas tout le temps et c'est pas seulement négatif. On contribue quelque part à quelque chose. Est-ce qu'on serait peut-être plus utile en Israël? Ça dépend des individus. Ça va, cette idée-là? Alors, on a vu le profil de l'avancement, si vous voulez, du monothéisme. On a vu dans l'histoire d'Abraham comment ça se déplace vers Israël. Avant que je passe au troisième et dernier stade, est-ce que vous auriez des questions ou des réactions après ce que je viens de dire? Ça, je sais pas, ça me paraît téméraire de le dire, mais c'est comme ça que c'est venu. Alors, quand notre ami Daniel t'a dit qu'ils sont allés en exil, ils sont restés en exil, tu as dit pas du tout. Pourtant, Laban n'était pas en Israël, il était en exil. Encore une fois, Laban, qui est le fils de... mais ils se sont arrêtés à la frontière. Ah d'accord, ok. Ils n'ont pas été capables de traverser la frontière, simplement. Alors là, c'est à la frontière. D'autres questions? Très bien. C'est magnifique, c'est tellement clair. Ou tellement... Oui. C'est clair ou c'est pas clair? Si vous voulez, je reprends. C'est clair, c'est clair. Parce que c'est clair qu'on n'a pas de questions.
qu'est-ce qui a pris à Terah l'idée, qu'est-ce qui a donné à Terah l'idée d'aller en Eretz Canaan? C'est dans le texte. Veuillez Tséoul à l'Eretz Canaan. Pourquoi pas au Venezuela? Pourquoi pas ailleurs? Et pour répondre à cette question, on a besoin de savoir qu'est-ce qui fait à Ur Kasdim? Qu'est-ce qui fait à cet endroit-là? Réponse, il est exilé. À cause de quoi? Eh bien, à cause d'un autre problème. C'est que en Eretz Canaan, à l'époque là, eh bien, il y a les enfants de Ham qui vont conquérir. Et Han, rappelez-vous que Ham, c'est le père de Abi Kenaan, donc c'est le père des Cananéens, c'est de là d'où ça vient. Et cet enfant-là, il était en train de conquérir la terre. Comment je le sais? Parce qu'il y a un mot dans la Torah qui vient, qui en plus. Lorsque Abraham va en Eretz Israël et qu'il se balade, et le texte doit nous dire quoi? Ve'akenaani az ba'aret. Et le Cananéen, donc descendant de Ham, fils de Noé, était dans le pays. Qu'est-ce que j'en ai à faire? Il n'y avait rien avant. Non, il est en train de conquérir le pays. Le pays qui appartenait à qui? Hachem, fils de Noah, aux Hébreux. Vous voulez une preuve? Je vais vous la donner. Lorsque plus tard Joseph va parler au pharaon, qu'est-ce qu'il veut lui dire? Kiganov gunofti me'eretz ha'ivrim. J'ai été volé de la terre des Hébreux. Oui. Le pharaon comprend. Donc c'est connu que c'est la terre des Hébreux. Comme aujourd'hui, tout le monde reconnaît que Eretz Israël, c'est la terre des Hébreux depuis Josué. Sauf les Palestiniens. Non, ceux qui ne veulent pas reconnaître, c'est clair maintenant. Ça va? Alors ça, c'est la preuve. Alors qu'est-ce qui fait à Ur Kasdim? Eh bien, il est en mission lui aussi. Ce ne sont pas les Hébreux qui sont des voleurs, des listimes, des impérialistes, pas du tout. Ni à l'époque de Abraham et de Terah, ni au moment de la sortie d'Égypte. La terre avait été donnée par Noah à Shem, aux Sémites, et ni aujourd'hui. C'est notre terre. Manitou disait, si Manitou disait, si le monde reconnaissait cette chose-là, alors à ce moment-là, il n'y aura plus un seul État qui aurait sa justification d'être parce qu'il appartenait aux Indiens, aux Incas, aux Iroquois, tout ce que vous voudrez, aux Gaulois, etc. Et ils l'ont pris. Alors, si on reconnaît le droit du premier occupant, comme dirait La Fontaine, le dernier occupant n'a aucune chance. C'est quel verset? Dans quel chapitre? De quoi tu parles maintenant? Quand on dit que Terah était à Ur Kasdim et qu'il était exilé. Non, ça, il y avait des Cananéens. Ça, c'est la conclusion. Ça, c'est la conclusion d'un Rashi. Je te donne la référence tout de suite. Ouais. C'est chapitre 12, verset 6. Vayavor Abraham Baaretz, Abraham a parcouru la terre, Ad Mikom Shem, jusqu'à l'endroit de Shem, Ad Elon Moré, jusqu'au le cerf de Moré, Vea Kenaani Az Baaretz. Ah oui, d'accord, je le vois. Et le Cananéen était sur la terre, et Rashi nous dit très tranquillement, Haya, le Cananéen, Haya, Oler Vechobesh et Eretz Israël, il était en train de conquérir Eretz Israël,
Mizarot Shel Shem, de la descendance de Shem, chez Behalko Shel Shem, excusez-moi, je ne vais pas lire. Oui. Oui, mais c'est la part de Shem que Noé avait donné. C'est bon jusque-là? Oui, merci. Alors, eh ben, qu'est-ce qu'ils faisaient à Aboukazim? Ils étaient, encore une fois, en exil. Ils se sont exilés de leur terre. Et qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils éduquent chacun à leur manière. Terah est marchand d'idoles. Ça veut dire quoi, marchand d'idoles? C'est marchand d'idole, marchand d'idéal. Idéal. Un peu comme Hanoch. Il veut niveler par le bas. Vous vous rappelez Hanoch? Il fait la même chose. Alors bon, alors ça c'est le dieu de la pluie, c'est le dieu de la fécondité, tout ce que vous voudrez. Alors qu'Abraham recherche le principe unificateur de toutes les valeurs, à ce moment-là, il y a Nimrod, l'opposé. Lui aussi, il propose un universalisme. Malheureusement, cet universalisme tombe dans le totalitarisme. Le verset parle au moment de la tour de Babel, que Ner va traduire, tout le monde parlait la même chose, le même discours, et était du même bord. Il n'y a pas de variété. Ça veut dire qu'on est occupé à quoi? Une seule chose. On va se rassembler les uns avec les autres. Tout le monde se mobilise pour faire une tour unificatrice. Et les fours qui servaient à faire des briques, mais ça devient des fours dans lesquels on jette tous les résistants, tous ceux qui sont contre cette idéologie-là. Et c'était à Babylone. Babylone, ça pourrait dire Bab Elion, la porte Elion, celui qui est élevé. On veut se réunir et on va faire un an. On va laisser Dieu de côté. Et Abraham réalise que s'il n'y a pas Dieu dans l'équation, eh bien c'est un échec. Et pourquoi est-ce pourquoi Terah décide de le décrocher? Ben, vous connaissez l'histoire. Un beau jour, Terah va faire des courses et dit à Abraham, s'il te plaît, garde le magasin d'idoles. Et quand Terah revient, qu'est-ce qu'il voit? Toutes ces idoles à terre. On détruit les idoles. Terah lui dit, qu'est-ce que tu fais, mon fils? Il dit, papa, il y a une madame qui est venue, elle a apporté un tagine de ce que vous voudrez. Et la plus grande idole, elle a pris une hache et puis elle a détruit toutes les autres. Et Terah dit, dis-moi, à moi que tu racontes ces histoires-là, pour qui tu me prends? Une idole, ça ne peut rien faire. Et Abraham lui cite le premier proverbe hébreu, fais écouter à tes oreilles ce que ta bouche vient de dire. Elle ne peut rien faire, l'idole. Alors à quoi tu joues maintenant? Dans ton système, le système de Nimrod, c'est le plus fort qui l'emporte. Voilà ce qu'il y a derrière ce message-là. La plus grosse statue, la plus forte, elle a une hache, elle détruit tout ce qui peut lui résister. Et c'est ça ce que ça veut dire quand je dis que ce genre d'universalisme mène au totalitarisme. C'est la loi du plus fort qui l'emporte. Terah a écouté, c'est son fils qui l'a éduqué. Et pas comme ça, c'est le temps de décrocher. On rentre chez nous, on récupère notre statut, on récupère notre identité. Mais ça dépend avec quelle idée.
après la Shoah, des gens ont quitté la civilisation dans laquelle ils sont, mais pour ça, il faut un foyer national. On veut un foyer national. Alors, avec quel esprit on quitte le Maroc ou ce que vous voudrez? Eh bien, on quitte le Maroc soit pour fuir ce qui se passe au Maroc, soit pour aller en Israël. Pourquoi? Eh bien, parce que c'est là-bas qu'on recherche ce qu'il y a recherché. On recherche nos origines. Pourquoi Israël? Bien, parce que c'est de là-bas qu'on vient. Nos ancêtres, c'est pas les Gaulois, c'est les gens qui habitaient Israël. Il y a un danger quand on quitte pour Israël, c'est de s'arrêter à Haran. Alors, il y en a qui se sont arrêtés à Haran. Vous entendez naturellement Montréal, Paris, New York. Et il y en a qui ont continué. La première vague de Aliyah, après 48, eh ben, plein de gens de ma famille, c'était on rentre en Israël, on rentre chez nous, on récupère notre identité. Et c'est ça ce que Dieu va dire à Abraham. Lech lecha, quitte, lecha, pour toi, va te retrouver. Tu vas le faire pour moi, tu as découvert qu'il y avait un Dieu quelque part, c'est bien. Mais tu veux me suivre, tu veux partir pour mon nom, mais en même temps, c'est lecha. Ça te fera du bien à toi aussi. C'est là-bas que tu vas te découvrir. Me'artsecha, de ta terre. Ta terre, c'est quoi? Eh bien, c'est la ville dans laquelle tu étais. Mimolatecha, le Midrash, je vous cite le Midrash rapidement. Mimolatecha, c'est le quartier dans lequel tu es né. Ou Mibet Abicha, la maison de ton père, c'est là où tu es né. Vous pouvez passer un peu bizarre. Pourquoi toutes ces précisions? Oui, à quoi ça sert? Si je quitte la ville, si je quitte le pays, ben c'est sûr que je quitte mon quartier et c'est sûr que je quitte la maison de mon père. Non, c'est que mon ami, tu vas avoir à faire un certain nombre de sacrifices. Quitter ta ville, bon, je peux comprendre. Ça va, j'habitais Casablanca, c'était bien Casablanca, sympa. Bon, mais Casablanca, j'ai pas tellement de nostalgie, parce que légère, quand je vais à Casa, je connais les coins, je connais les rues, etc. Mais ça me prend pas aux tripes. Par contre, quand à Casa, je vais me balader dans mon quartier, oh là là, dans ce quartier-là, j'ai grandi. J'ai plein de copains. C'est plus tough, ça. C'est bon, ce quartier, c'est vrai, mais bon, c'est plus douloureux de quitter son quartier que de quitter sa ville. Maintenant, quand je suis sur le quartier de Mézergue, là où j'habitais, la maison 72 rue Colly, quand je vais là-bas, je pleure. Ça veut dire que je dois me détacher, sans toutefois oublier tout ce que j'ai appris là-bas, tout ce que j'ai pris là-bas, toutes les valeurs qui m'ont été enseignées à Casablanca, dans le quartier Mézergue. Je les appelle à ne pas peur du reste. Hein. Entre parenthèses, un copain à moi du quartier s'était fait arrêter par la police, il s'est fait engueuler parce qu'il habitait le quartier Mézergue. C'était une bande de salopards. Et l'effort est encore plus dur à faire, encore une fois, que je dois quitter ma maison paternelle. Il faut décrocher en emportant ce qu'on peut emporter. Et je termine par la blague racontée par Eliakim Simsovic, le Rav Simsovic, qui dit qu'un de ses amis, avant de faire sa alia, est allé voir un rabbin à Paris. Tu fais ta alia, mais là-bas, tu vas devenir un grand goy. Tu vas être les goy gadol. Tu vas être un grand goy. Et il n'avait pas lu goy gadol comme étant une grande nation naturellement. Alors voilà le panorama que je voulais dresser ce soir.
c'est un panorama sur l'histoire du monothéisme, avec son avènement qui commence avec Abraham. Et si Dieu veut, la semaine prochaine, on parlera beaucoup plus en détail des différentes épreuves d'Abraham. Parce que Dieu lui dit d'aller quelque part, mais lui dit pas d'où. El haaretz asher areka, la terre, qu'on traduit habituellement, que je te montrerai, mais c'est traduit différemment. La terre où je me révélerai à toi. À cette terre-là que je vais me révéler à toi. Et rappelez-vous l'histoire de la Hakeda qu'on lira dans 2 semaines. Eh bien, c'est Vayomer Hashem Abraham, Lech Lecha El Eretz Moria. Le premier Lech Lecha, on ne nous dit pas où. Et le dernier, on dit oui, Eretz Moria. Et c'est là-bas qu'Abraham va rencontrer Dieu. Et par la suite, c'est là-bas que nous, quand on va en Israël, on rencontre Dieu quelque part, de manière beaucoup plus précise. Voilà, Rabotaï. Est-ce que vous auriez des questions? Merci beaucoup, Joe. Je ne peux pas dire merci, je vous rends que ce qui est à vous. La Torah, c'est tout le monde. La Haaretz Asher Il la met à Areka, notre portée. Regarde ce porno là-dessus. et la Haaretz Asher Areka, est-ce que ça peut aussi dire la terre où je vais te montrer? C'est par cette terre que je vais te montrer, je vais t'exposer. Asher Areka aux autres. Il me semble qu'on peut lire comme ça aussi, parce que c'est le but d'Abraham. Oui. C'est le but qu'Abraham soit vu par les autres et suivi par les autres. Mais on peut aussi. Et tu seras Belacha. D'autres questions? Merci. Voilà. Bon, mais s'il n'y a pas de questions, je présume que c'est clair. Yeah. Yes, sir. Alors, vous voyez, quand on ne peut pas lire tout seul, bien sûr, les chapitres sur les généalogies. On ne peut pas lire tout seul. Bon, c'est d'histoire. Mais C'est ça qui est magnifique avec l'hébreu. Et c'est notre histoire. donc d'abord, C'est que ça cache. Il y a toujours, Manitou disait, c'est le seul livre où le lecteur et le héros du sujet, du livre, ce sont les mêmes personnes, c'est nous. Nous sommes les héros de ce qu'on dit. C'est nous aujourd'hui. Et encore plus aujourd'hui, avec Eretz Israël. Exactement. Ouais. On a l'habitude de sauter ça, hein, de Oui, lire rapidement et mais attention. oui, mais tu sais, Alain, c'est bien qu'on a le droit de sauter. Mais si on lit et qu'on remarque, comme l'a fait remarquer tout à l'heure Sylvia, pourquoi il n'y a pas écrit Vayamot? Pourquoi celui-là est mort à 250 ans, 350 ans, et les autres à 8 et 900 ans? Alors, bon, c'est pas, it's not entertaining. Ah, il y a des gens qui, à l'époque, sont morts très, très jeunes à cet âge-là. Aussi. Non, Alors, samedi après-midi, c'est moi qui donne le cours à Mincha, si vous avez envie de venir. Ça va être un cours sur la Emouna. Parce que la première fois que le mot Emouna apparaît, c'est dans notre paracha. Alors, c'est quoi cette histoire de Emouna? Ça veut dire que Abraham a eu Emouna en Dieu. Et s'il a eu la foi en Dieu, c'est certain qu'il avait la foi. Alors, ça veut dire quoi, l'Emouna? Voilà, Sylvia, si tu t'ennuies samedi après-midi, tu sais où on est. Allez. Salut, merci beaucoup. Merci bien, bonsoir. Merci. Merci, bonsoir. Bonsoir. Au revoir. Bye.